Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Et tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela m'aide réellement à aller de l'avant et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo et de la partager si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Comment guérir par la musique avec le grand médium Edgar Cayce. Pour Cayce, la musique des hommes devrait être un écho de la musique de la nature et un écho de la musique des sphères célestes. Notre musique devrait exprimer l'unité de l'homme avec les autres règnes de la nature et son unité avec les forces cosmiques. Allô, ici la voix des étoiles. Car elle chante, oui, la musique des sphères, chère à Pythagore, est une réalité. Le grand public qui a vu le film 2001 Odyssée de l'espace s'est familiarisé avec cette idée que les corps célestes glissent sur leurs orbites avec des vibrations sonores qui créent une musique cosmique. Parfois, durant ces veilles solitaires sur la passerelle de contrôle, il écoutait le chant des radiations. Il augmentait le volume jusqu'à ce que la pièce fût emplie de rugissements, de craquements et de sifflements. Sur ce fond à intervalles réguliers se détachaient des sons aigus, et cela vient d'Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick. Odyssée de l'espace. Les images du film tirées du livre secret ou du livre sont soutenues par un remarquable accompagnement musical au synthétiseur qui traduit très bien les lignes que je viens de citer, la musique des sphères célestes. Cayce va en parler beaucoup à une époque où personne n'y pense plus, où la notion même en paraît tout à fait farfelue. Il y a 100 ans, il était de bon ton de se moquer de Pythagore. Le grand maître grec enseignait que les sphères du cosmos émettent de la musique, musique divine, merveilleuse, qu'il s'efforçait de surprendre en se promenant de nuit dans la campagne. C'est exactement le conseil que donne Cayce qui s'exprime comme Pythagore. Aux premières lueurs de l'aube, alors que le vaste monde est encore tranquille, entre en méditation. Tu pourras percevoir la musique des sphères célestes et les étoiles du matin qui chantent à la gloire du jour qui va naître. C'est sa lecture 440-4. Dans la journée, les bruits ambiants empêchent de percevoir cette musique. C'est pour ça que Cayce conseille de l'écouter à l'aube ou bien le soir, loin du tintamarre de la ville. Pense un moment à la musique que font les vagues en déferlant sur le rivage. Pense au concert que donne la nature pour accompagner la pointe du jour, à la musique du crépuscule, lorsqu'à la nuit tombante bourdonnent les insectes. Lecture 2581-2. La très sérieuse histoire musicale du Moyen-Âge de Jacques Chaillet, publiée aux presses universitaires de France en 1950, rapporte avec un certain scepticisme ce courant de pensée très ancien sur le chant des astres enseigné par Pythagore. Celui-ci qui a fasciné toute l'Antiquité gréco-latine reste mystérieux. On n'est même pas très sûr de sa date de naissance, 572 avant Jésus-Christ, peut-être à Samos. On sait qu'il mourut assassiné en 490 après avoir fondé une brillante école de philosophie à Crotone en Calabre. Albert Schlossmann raconte sous une forme romancée ses études de prêtre en Égypte pendant 22 ans, où il aura appris tous les secrets des initiés pour ensuite les transmettre à la Grèce, la vie extraordinaire de Pythagore, édition Robert Laffont. On a perdu la plupart de ses écrits, sauf le Biblion, aussi aux éditions Laffont.
mais on connaît son enseignement par ses disciples qui sont très enthousiastes. Bien des principes de Pythagore ont été vérifiés dans les temps modernes. Il enseignait par exemple que la Terre était ronde et c'est seulement à la Renaissance que la science lui a rendu justice. Tout ce que j'ai pu lire sur les enseignements de Pythagore ressemble extraordinairement aux lectures de Casey. Ce n'est pas très étonnant puisqu'ils furent tous deux grands prêtres et initiés dans l'Égypte antique. Pythagore ne fut pas le premier ni le seul à évoquer le chant des astres. Après lui, une longue suite de penseurs, d'écrivains, de musiciens en parleront. Platon y fait allusion dans le récit d'Air le Pamphilien, où celui-ci, revenant de l'autre monde, raconte qu'il était dans un lieu d'où l'on voit une lumière traversant tout le ciel. Sur chacun des cercles est assise une sirène qui tourne avec lui en faisant entendre une grande et seule note de sa voix, toujours sur le même ton. Mais de ces 8 notes différentes de chaque planète ou cercle résulte un seul effet harmonique. Boès, au VIe siècle, reprend et développe cette idée, exposant en détail ce qu'il appelle la musica mondana ou musique des mondes. Boès donnera une équivalence entre les notes et les planètes. La Lune pour le Ré, Mercure pour Do, Vénus pour Si ou Si bémol, Soleil pour La, Mars pour Sol, Jupiter pour Fa et Saturne pour Mi. Comme l'on sait que chaque jour de la semaine correspond à une planète dont il tire son nom, lundi jour de la Lune, mardi jour de Mars, etc., cela revient à attribuer à chaque planète une note de musique. Cette nomenclature musicale des jours de la semaine semble être d'origine égyptienne, dit notre auteur qui se réfère à l'historien romain Dion Cassius. Tous les initiés du Moyen-Âge évoqueront la musique des mondes et Dante Alighieri lui-même, Ronsard, parlera de la céleste harmonie du ciel. Et Léonard de Vinci ne dédaignera pas de consacrer un chapitre de ses notes au frottement des cieux, s'il fait son ou non. Au XVIIe siècle, le grand astronome Kepler reparlera du chant des astres. Les recherches scientifiques modernes, prenant les théories de Pythagore pour hypothèse de recherche, ont donné d'intéressants résultats. Que les astres produisent des sons que l'on peut traduire en musique, 2 membres de l'université de Yale, Connecticut, le professeur Willy Roof et le géologue John Rogers, ont entrepris de le vérifier. Aidés de Spiegel, compositeur sur ordinateur, ils ont dressé une table mathématique des positions et vitesses relatives des 6 planètes les plus proches du Soleil pour une période de 80 ans. Puis ils l'ont converti en musique au moyen d'un synthétiseur. Le résultat enregistré fut présenté à l'université de Yale. On percevait une musique faite de grondements et de gémissements. Le chant de chaque planète était déterminé par sa vitesse en fonction de sa distance au Soleil. Il était aigu pour Mercure, sourd et parfois imperceptible pour Jupiter. La lumière du Soleil serait d'abord émise sous forme de son. D'après les hypothèses de l'astronomie actuelle, l'intérieur du Soleil serait un ensemble de sphères concentriques dont les couleurs se succéderaient dans l'ordre de nos arcs-en-ciel. Le centre du Soleil émettrait des rayons gamma, c'est-à-dire de fréquences très élevées. À notre vue, s'il était réalisable de s'y rendre, il apparaîtrait donc noir. En s'écartant du centre, ces rayons baisseraient progressivement de fréquence de telle sorte que la première couleur naissant au contact du noyau central serait le violet, la couleur visible dont la fréquence de vibration est la plus élevée, la dernière avant la couche de gaz opaque, le rouge.
puis l'infrarouge qui donnerait la chaleur et la turbulence de cette zone obscure dont les bulles monteraient en surface, puis éclaterait produisant des sons d'une telle intensité que l'onde de compression atteindrait une température d'environ 3000 degrés, la rendant lumineuse. La lumière que nous recevons du soleil est donc une lumière de deuxième génération. Créé par les sons en surface du soleil, ce mécanisme évoque le début de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était lumière. La science de demain rejoindra la tradition des initiés de l'Antiquité. Qu'en est-il de l'écho des étoiles, la musique de la nature? Il existe aussi une musique de la nature terrestre qui est en résonance avec celle des sphères dont elle est l'écho. Les deux musiques d'Ikei-si s'harmonisent ensemble, mais si l'on veut percevoir seulement la musique des étoiles, il faut alors l'écouter au Sahara. D'ailleurs, les amoureux du désert l'ont toujours affirmé, le Tanez Ruft chante pour ceux qui savent l'écouter, le grand ergue et les hamadas caillouteuses que chante pour le caravanier. La nuit, c'est la croix du sud que l'on entend. La mystique du désert, c'est cela. Saint-Exupéry, Bournazel, Joseph Perret, dans l'Escadron blanc, Lyautey, le père de Foucault, toute l'épopée du fameux corps des officiers des affaires indigènes ont décrit la fascination qu'exerçait sur eux le Sahara. Les Touaregs parlent du tambour des sables, roulement mystérieux qu'entendent les voyageurs en pleine solitude au Sahara. On l'entend mieux lorsque l'on s'est perdu dans le désert, dans la jungle, et il y a l'équivalent, le tambour de la jungle, dont on a parlé maintes explorateurs. Animaux, plantes et minéraux ont la faculté de répondre à la musique des sphères en créant des bruits à eux. Il y a vraiment que l'homme pour y rester sourd, qu'ici en parle très souvent. Pense à tous ces règnes de la nature qui unissent leurs chants pour louer cette énergie créatrice de tout ce qui est. C'est cette énergie qui donne à la nature sa conscience d'exister, c'est-à-dire la connaissance de son essence. À tout cela apporte ta propre louange en harmonisant ta musique avec le chant des sphères célestes, même lecture. Mais le véritable musicien, lui, est capable de l'entendre. Cyril Scott, parlant de son amie Nelsa Chaplin, musicienne et médium, dit que par elle, un coucher de soleil devient aussi audible que visible. Cette remarquable médium transmettait à Cyril Scott les enseignements du maître Koot Humi Lal Singh, très grand initié tibétain qui vivait alors dans les Himalayas. Nelsa Chaplin rêvait de transcrire en harmonie terrestre quelques échos de ces chants célestes avec lesquels elle était en communication étroite. Mais une vie matériellement difficile ne lui en laissa pas le temps. Elle avait des malades à guérir par la musique et par la couleur sur les instructions du maître Koot Humi. Celui-ci disait avoir été Pythagore dans une vie antérieure. Les grands maîtres spirituels qui enseignent les hommes ont chacun leur spécialité. Celle de Koot Humi, c'était la musique. Nous donnons de nouveau la parole à Keisi qui reprend la théorie égyptienne du corps humain comme temple de Dieu, car ton corps est véritablement le temple du Dieu vivant. Tu peux l'atteindre à travers la musique, à travers l'art. Ne te laisse pas affaiblir par les adversaires, mais reste absolument en résonance avec la musique des sphères célestes, la lumière des ciels, la douceur d'un clair de lune sur les eaux et sur les arbres. Lecture 5265-1. Les Égyptiens bâtissaient leur temple sur un plan qui figurait symboliquement le corps humain comme on peut le voir encore à Karnak et ailleurs. Mais ils enseignaient bien que le meilleur endroit pour approcher la présence divine était la nature.
car on n'a pas besoin d'un bâtiment. Celui-ci n'a en réalité qu'une fonction sociale. Casey insiste très souvent sur ce contact avec la nature dont notre civilisation essaye de nous éloigner par le béton et l'électronique mal employée. Il y a la musique des sphères célestes et il y a aussi la musique de tout ce qui se développe dans la nature. Étudiez-la, méditez là-dessus, que cela vous conduise à la découverte spirituelle de ces énergies qui influencent ou qui influent sur l'homme d'aujourd'hui. Ainsi l'entité pourra aider bien des gens. Lecture 949-12. Se guérir soi-même, puis guérir les autres en se rebranchant sur les énergies cosmiques, tel est l'objectif de Casey. L'expérience de communiquer avec le divin est impossible si l'on n'a pas vécu dans la nature et écouté sa musique. Car tant qu'il n'a pas écouté la musique de la vague, le murmure des eaux, du ciel, des oiseaux, de la nature elle-même, aucun être humain ne réussira à faire l'expérience d'élever son âme. Lecture 949-3. Dans ses célèbres visions, Anne-Catherine Emmerich disait que la nature lui avait servi de catéchisme, que tout ce qu'elle avait appris de valable dans sa jeunesse, elle l'avait appris dans les champs, regardant les troupeaux. C'est un très grand drame que les paysans de chez nous n'apprennent plus à aimer la nature. Ils ne la voient plus qu'en termes de rentabilité et la massacrent avec insouciance. Et que je te bétonne, et que je te pulvérise, et après nous le déluge. Car c'est l'homme des villes qui est donné en modèle, dont le paysan a honte d'être le cousin cutéreux. Pauvre homme des villes, l'abominable parisien qui lui regrette la nature qu'il a perdue. Il y avait là un bonheur quotidien que le Crédit Agricole ne peut pas saisir dans ses ordinateurs. Dans cette communion avec la nature, elle percevait la voix des sphères célestes, dans le spectacle du soleil couchant, dans les couleurs du crépuscule, dans l'apaisement des vents. Elle voyait toutes les activités de la nature témoigner de cette unité, de cette intimité avec le divin, que recherchent le cœur et l'âme des hommes, et qui trouvent leur plus haute expression dans l'amour et la douceur envers son prochain. Lecture 1581-2. Dans la nature, chaque espèce animale, végétale ou minérale vibre sur une longueur d'onde bien précise et chante son chant à elle, tout à fait spécifique. Il y a une musique pour la croissance de la rose, une musique pour chaque plante qui porte sa couleur et qui fleurit pour favoriser l'épanouissement spirituel de son environnement. Lecture 949-2. Chaque espèce est définie par des noms précis. On le sait aujourd'hui sur le plan scientifique. L'air conditionné est vraiment une invention diabolique. Dans les pays tropicaux, passe encore, mais dans les pays tempérés comme chez nous, c'est vraiment un crime. On ferait mieux d'apprendre aux jeunes à s'adapter à l'air ambiant, aux saisons, au temps qu'il fait. Casey a parlé à plusieurs de ses consultants de leur vie ancienne au grand air, dont il avait encore la nostalgie. De ces vies vertes, il tirait le meilleur de leurs aptitudes actuelles. Si nous observons le caractère actuel de l'entité, nous y retrouvons ce besoin si fort de vie au grand air, cet amour de la nature traduit dans la voix et les sons, que ce soit le bruit des vagues sur le rivage, le murmure du vent dans les pins, la chanson des oiseaux, c'est-à-dire la musique de la nature et des sphères célestes, tout ensemble. Lecture 2450-1. Casey conseille fortement à ses consultants de retourner au grand air pour y retrouver cette musique de la nature. L'entité s'appelait alors Ha'ai. Casey donne à des consultants le nom qu'il portait dans chaque vie antérieure décrite. Dans son expérience de vie actuelle, nous trouvons que c'est en se branchant sur la musique des sphères célestes et sur les voix mystérieuses de la nature que l'entité trouvera le mieux à s'exprimer dans ses activités.
De toute façon, ces grandes villes monstrueuses disparaîtront. Casey a prophétisé qu'il y aurait à la fin de son siècle un retour à la nature, bien obligé et bienvenu. D'ailleurs, c'est ce que nous vivons actuellement. Les artistes seront d'autant meilleurs qu'ils seront à l'écoute de la musique céleste et de la nature, de la musique de la nature qui les entoure, et d'autant meilleurs qu'ils l'auront déjà perçue dans une vie antérieure. Là, l'entité était proche de la nature, d'où ce besoin inné d'y retourner, de la connaître, d'y avoir des activités. Ainsi, nous trouvons que le chant des oiseaux, du ruisseau, des communautés d'animaux sauvages, de toute la nature dans son épanouissement est la meilleure des musiques pour l'entité dans son expérience de vie actuelle. Partout, l'entité ressent profondément que l'expression musicale d'un poème ou d'une expérience vécue, quelle qu'elle soit, par un orchestre, n'est jamais qu'une copie, c'est-à-dire une imitation de la réalité. Lecture 2830-2. Voilà, je vous ai donné quelques lectures de Casey, médium, qui appelait donc ces visualisations lectures. J'espère que cela vous sera utile et je redonnerai prochainement une suite à ces guérisons avec l'aide de la musique. Je vous dis à tout bientôt.